ça c'est de la Zix. Attention, 3, 2, 1, dans sexy. Toujours le coup de hanche. Ok yo tout le monde, salut c'est Ced. Alors, je devais pas faire forcément cette vidéo, je l'ai fait aujourd'hui en fait parce que je devais faire cette vidéo pour un de mes trampos qui a des problèmes en fait d'étirement, donc de d'ischio raide. Donc voilà, donc je fais cette vidéo donc pour toi Juliane, mais pour tous ceux qui ont des problèmes donc de raideur, enfin ça va être des étirements en général, mais là on va se concentrer sur ischio-mollet. Mais tout ce que vous allez apprendre, ça va être sur les étirements, quand les faire, quoi les faire. Ok, les étirements, pour faire simple, on va partir sur des bases en fait. Pourquoi les étirements? Si vous faites de la musculation et que vous étirez jamais, vous allez vous enraidir, c'est-à-dire que vous allez perdre de la mobilité. Ok, un muscle, quand vous l'entraînez, il se contracte, il se relâche, il se contracte, il se relâche. Si vous ne l'étirez jamais, il va rester en fait, au fur et à mesure, il va perdre de sa longueur. Et donc vous allez finir par exemple avec les pecs, avec les épaules en avant, des problèmes d'ischio, vous allez avoir le dos va s'arrondir, des choses comme ça. Donc les étirements, c'est primordial. Par contre, là, on va commencer à mettre des bases, parce que je vois beaucoup de conneries, j'entends beaucoup de conneries. Style, tu t'es bien entraîné, va t'étirer, tu n'auras pas de courbature. Alors, simple, je m'étire. Qu'est-ce qui se passe quand je m'étire? Mon muscle s'étend. Si mon muscle s'étend quand je l'étire, qu'est-ce que je risque de faire? Des dégâts musculaires. Donc, s'étirer pour ne pas avoir de courbature, une connerie. On oublie. Ok. Si je veux, à la fin de ma séance, m'étirer. Donc, il y a plusieurs écoles. Moi, j'utilise un travail qui est, par exemple, je fais ma séance de pec, on va dire, et tout de suite à la fin de la séance, je vais m'étirer. Il y a deux choix en fait, il y a deux options en fait, que les gens vont prendre pour s'étirer à la fin d'une séance. Il y a ceux comme moi qui veulent tout simplement reprendre la distance, remettre entre guillemets les muscles en place. Donc c'est-à-dire que je vais tout de suite m'étirer mon pec après avoir fini ma séance. J'étire mon pec. Ok, je vais vous parler des protocoles aussi parce que ça c'est un grand débat aussi. Donc j'étire mon pec, je le remets en place. La deuxième école est ceux qui vont vouloir s'étirer pour continuer à avoir du dégât musculaire et donc par la suite avoir une meilleure reconstruction musculaire et donc prendre du muscle. Okay, si tu as fait ta bonne séance, je pense que sincèrement faire un étirement musculaire à la fin de ta séance d'hypertrophie, c'est pas forcément une super idée, mais c'est pas mauvais, au moins tu t'es étiré, tu as remis tes muscles en place. Pas d'étirement après la force s'il vous plaît. Quand vous faites des vrais entraînements de force, ne vous étirez pas. Vos muscles, il n'y a plus d'ATP, vos muscles qui sont fusionnés, verrouillés, il n'y a plus rien, l'actine myosine elle est bloquée. Ne vous étirez pas, vous risquez de vous déchirer à ce moment-là. Donc là, on va passer sur un peu plus de physio, mais je vais vous faire comprendre pourquoi. Dans votre corps, en fait, il y a deux réflexes. Le réflexe myotatique et le réflexe myotatique inverse. Donc, s'il y en a un et il y a son inverse. Qu'est-ce que le myotatique? Le myotatique, en fait, c'est un réflexe protecteur que votre corps, quand vous étirez, le muscle tout de suite va vouloir se contracter. D'accord? Donc, si j'étire par exemple mon pec là tout de suite, hop, il va vouloir se contracter. C'est un réflexe. Il est en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me tendre, je ne connais pas la distance. Je me ramène. Donc c'est pour ça que vous avez cette sensation de tension. À l'inverse, il y a le réflexe myotatique, donc inverse, qui va en fait se mettre en place après le myotatique, au bout de quelques secondes, donc là je vais vous expliquer après les secondes, qui va dire, en gros pour vous faire simple, imaginez vous avez un mec qui est stressé et de l'autre côté vous avez Bob Marley. Okay, le mec stressé il veut se contracter, donc ça c'est le myotatique, et le mec un peu plus pisse avec sa drogue, mais lui va se dire, mais regarde gars, on connaît la distance, relâche-toi, il n'y a rien à craindre, on va pas se blesser. Là, le myotatique inverse se met en place et le muscle se relâche. Donc c'est là où c'est important selon votre entraînement. C'est-à-dire qu'en début d'entraînement, on peut s'étirer, mais rapide. Ce que je veux dire, c'est que je vais m'étirer pas plus de 5 secondes pour exciter mon muscle, ok? Donc je l'échauffe en même temps et je l'excite. Donc je ne m'étire jamais plus de 5 secondes avant mon entraînement, d'accord? Et à la fin de mon entraînement, je vais m'étirer de 20 secondes, à voire plus, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 1 heure, on s'en fout, pour que le réflexe myotatique inverse se mette en place. Donc je vois beaucoup de choses qui sont un peu stupides dans des salles ou des choses comme ça. C'est les gens qui vont s'étirer sur un muscle comme ça pendant 3, 4, 5 minutes sans relâcher la tension. En fait, vous allez endormir votre muscle et donc aller après travailler par-dessus, c'est pas une bonne chose. Vous risquez de vous blesser parce que vous risquez d'avoir des mauvaises contractions qui vont se mettre en place à des mauvais moments parce que votre muscle est
endormi, entre guillemets. Donc là, sur la vidéo que je vais vous montrer, donc on va se concentrer sur l'étirement des ischios et des mollets, parce que pour moi, en fait, ce sont des chaînes qui fonctionnent ensemble. En général, quand tu as un problème d'ischio, tu n'as pas 100% à chaque fois un problème de cheville, mais vu qu'ils sont rattachés à peu près au même endroit, c'est-à-dire que l'ischio, en fait, il est rattaché vers l'arrière du genou au niveau allez, pour faire simple, vers l'arrière du genou, vers le tibia et le péroné, donc juste en dessous du genou, donc voilà. Et vous avez un muscle qui est les jumeaux, je dis pas de conneries, ouais c'est ça, c'est les jumeaux, qui sont rattachés aussi derrière le genou. Donc vous voyez, c'est cette zone de derrière le genou, c'est là où il y a beaucoup de conflits. Donc pour moi, un ischio tendu, travailler la souplesse et la mobilité de la cheville, c'est pas une connerie. Bon, si vous voyez que le mec est ultra souple de la cheville, ça sert à rien d'y aller. Hein. Étirez directement les ischios et regardez sur la chaîne un peu plus haute, les fessiers, le bas du dos, s'il n'y a pas des problèmes de mobilité ou de placement. Okay, c'est comme par exemple sur l'overhead squat, beaucoup de gens travaillent sur la mobilité d'épaule alors qu'en fait le problème n'est pas souvent l'épaule, c'est plutôt la mobilité des vertèbres thoraciques et cervicales. Bon, ça je vous ferai une autre vidéo un jour si vous avez des problèmes sur la flexion d'arraché ou le overhead squat. Là, sur la vidéo que vous allez voir, j'utilise le protocole du 25-25-25. En fait, c'est un système d'étirement qui est un peu plus, on va dire, un peu plus facile à mettre en place, parce que c'est un peu moins... Souvent, certains étirements sont très durs, vous font mal. Le 25, en fait, c'est 20 secondes d'étirement, 5 secondes de relâchement, 20 secondes d'étirement, 5 secondes de relâchement, 20 secondes d'étirement, et sur le même muscle, ok? C'est-à-dire que si je commence sur mon ischio gauche, je ne vais pas sur l'ischio droit après. Je fais mes 20 secondes, 5 secondes, 20 secondes, 5 secondes sur mon ischio gauche. Et après, je vais sur mon ischio droit quand j'ai fini ma série sur mon ischio gauche. Okay, alors, les étirements. Donc, juste une dernière petite parenthèse. Il y a deux écoles. Enfin, moi, personnellement, je différencie les étirements des assouplissements. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui vont vous dire étirement, assouplissement, c'est pareil. C'est juste la terminaison qui change. Moi, s'étirer, c'est juste remettre le muscle en place. S'assouplir, c'est essayer de gagner des millimètres, des centimètres, enfin, gagner de l'amplitude, d'accord? Si vous faites des séances à but d'assouplissement, c'est-à-dire que vous allez demander de l'aide, qu'on vous appuie, aller chercher plus loin, aller au-delà de la douleur, enfin de la douleur c'est un grand mot, mais que vous sentez vraiment que vous êtes allé plus loin que vos bases, surtout, s'il vous plaît, surtout ne vous entraînez pas après, juste après, surtout ne vous entraînez pas le lendemain, il faut attendre à peu près 48 heures. Une séance d'assouplissement, c'est comme une séance de musculation classique. Vous allez déchirer les fibres, il y a plein de choses mauvaises qui vont se passer, enfin mauvaises, de dégâts qui vont se passer à l'intérieur de votre muscle. Donc surtout quand on fait une séance d'assouplissement, n'allez pas vous entraîner directement le lendemain, attendez 48 heures, ok? Attendez le surlendemain pour vous entraîner, ça va être sécuritaire. Parce que les dégâts que vous aurez fait à l'intérieur de votre muscle, c'est bon pour gagner de la souplesse, mais ça ne sera pas bon pour s'entraîner. Autre chose, deux écoles aussi, sur étirement à chaud, étirement à froid. Moi je fais partie de l'école quand je veux m'assouplir, de m'assouplir à froid. Alors, je t'arrête, je ne m'étire pas au lever du lit, et bam, j'y vais à fond. Non, je fais un mini échauffement. Genre, je vais commencer tranquillement à aller dessus, je vais chercher de l'amplitude, je vais peut-être travailler avec un élastique, des choses comme ça si j'en ai à la maison, ou petit à petit aller vers mon angulation. Alors, pourquoi je travaille à froid et non pas à chaud? Il y a des études qui ont été faites, et moi je suis de l'école, en fait, c'est simple, votre muscle, on va faire très très simple. Votre muscle, il y a un rond et la fibre musculaire est à l'intérieur de ce rond. Ok, c'est super bizarre comme mouvement, je vous l'accorde, mais il y a un moment, virez votre esprit pervers et on se continue à se concentrer sur la vidéo. Donc en fait, j'ai comme une gaine, un fil électrique, ok, j'ai mon fil qui est à l'intérieur du trou, de la gaine. Et donc quand je suis chaud, quand j'ai fait de la musculation, quand j'ai couru, quand j'ai fait ces choses-là, en fait, entre les gaines, entre toutes les différentes gaines qui vont être les unes autour des autres, il va y avoir un liquide, ça va être visqueux, un liquide visqueux en fait, et donc ce sont les fibres entre elles qui vont glisser. Arrêtez, je vous vois venir. Ok, alors que quand je suis à froid, entre guillemets à froid, entre les différentes gaines, ok, ça va être grippé, ça ne bougera pas. Donc ça va vraiment être votre fibre musculaire qui va s'étirer, d'accord? Donc on va plus étirer la fibre musculaire que les gaines en elles-mêmes. Donc pour moi, pour gagner de la souplesse, c'est plus intéressant de s'entraîner à froid, avec bien sûr un petit échauffement avant, pour gagner un peu plus de souplesse, pour vraiment tirer sur la fibre musculaire et non pas tirer sur les gaines. Ok? Donc je vous montre la séance, je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure les intérêts, les consignes de placement et tout ça. Bah allez, bonne séance et on se retrouve. Allez, à toute pisse.
Alors, donc là on commence avec un premier exercice que moi j'utilise, donc comme je vous ai dit là un peu plus tôt, que je m'étire à froid. Donc en fait cet exercice, donc au début je mets le balai bien à l'intérieur de mon genou. En fait c'est pour assouplir les tissus mous, donc c'est une sorte d'échauffement, voilà, tranquille. Je vais en fait m'asseoir dessus, m'écraser au niveau du mollet et au niveau de l'ischio, pour, comme voilà, je vous ai dit, pour les tissus mous, pour commencer un peu à envoyer du sang dedans, un peu les détendre. Donc en fait je vais commencer par l'intérieur du genou et au fur et à mesure faire rouler la barre jusque sur ma cheville. Donc n'hésitez pas à rester dans les endroits où vous sentez qu'il y a des petites accroches, où vous avez une petite tension, comme ça pour bien écraser le muscle et pour bien relâcher les tensions. J'hésite pas aussi à faire de pousser et de tirer la barre. Pousser c'est pour écraser un peu plus mon mollet et tirer la barre c'est pour un peu plus écraser mon ischio. Donc je l'utilise vraiment en échauffement pour relâcher les tensions musculaires. Deuxième exo, donc là on commence à assouplir et tirer la cheville. Donc on est sur le protocole 20 secondes, 5 secondes. Donc là on peut voir que je m'étire 20 secondes sur ma cheville. Donc on trouve un petit spot en hauteur et on se laisse descendre, bien la jambe totalement tendue pour bien étirer l'entièreté du mollet, si on peut dire ça. Vous voyez que je me relève à deux pieds, donc parce que je ne veux pas utiliser de contraction, donc je pose mon bon pied pour me relever et après je redescends sur un pied. C'est ce qu'on appelle aussi l'échauffement russe. Donc là on va un peu accélérer parce que c'est un peu chiant de tout regarder. Mais voilà, le but c'est vraiment de rester 20 secondes, 5 secondes, 20 secondes, 5 secondes, à chaque fois sur le même. Vous voyez que je ne change pas de cheville pour bien continuer l'étirement. Et on peut voir aussi que j'ai gagné en souplesse. Troisième exo, c'est un assouplissement de cheville que j'ai vu dans un camp d'entraînement d'haltérophilie en Chine. Donc on utilise la barre en fait pour s'assouplir les chevilles, donc on se met en squat. Donc c'est déjà un peu plus avancé, mais n'hésitez pas à le faire quand même, si vous avez la mobilité de cheville qui le permet. Les conseils, c'est le talon ne doit jamais décoller le sol, et on s'écrase comme ça avec la barre de 20 kg d'un côté à l'autre. On peut suivre le même principe que le 25, 25, 25, sauf que moi c'est une routine que je fais en haltéro, donc du coup j'ai l'habitude de le faire un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, parce que j'ai les chevilles qui sont déjà assez souples. Donc j'hésite pas aussi à rajouter un peu de poids en m'appuyant sur la barre. Et donc voilà. Et surtout, vous voyez me mettre des petits à-coups. Je vous interdis de mettre des à-coups si vous avez des raideurs. On ne met jamais d'à-coups sur les étirements, on s'étire toujours en continu. Ok. Autre exo que j'ai vu sur un training camp en Chine, ça c'est pour moi le meilleur assouplissement de cheville. Par contre c'est très violent et c'est vraiment une option plus. Vous demandez à votre collègue de venir s'asseoir sur votre genou et vous pouvez voir que l'angle de ma cheville est vraiment beaucoup plus prononcé que d'habitude. Et s'il vous plaît, le mec quand il se relève, qu'il ne se relève pas d'un coup, sinon votre cheville va exploser. Mais option plus. Ok, autre exo, le classique que vous avez déjà dû voir, on s'étire une jambe par une jambe, donc le protocole bien sûr 25, 25, 25. On essaye de garder le dos le plus droit possible. Après moi vous me verrez souvent arrondir un peu le dos, parce que ça me permet de chercher un peu plus loin l'étirement de mon ischio, c'est comme ça que je le sens mieux. Mais on peut travailler aussi avec le dos vraiment très droit pour abuser sur l'étirement de l'ischio, surtout au niveau de l'attache du fessier. Donc voilà, on est sur le 25-25 et on fait ça et après on change de jambe. Là on verra que ma jambe gauche, mais aussi je l'ai fait à droite. Ok, nouvel exercice que j'ai découvert récemment. Donc c'est un exercice qui permet de vous étirer aussi vos adducteurs. Parce que des adducteurs raides peuvent aussi vous bloquer la mobilité de votre hanche et de votre bassin. Car les adducteurs sont rattachés à l'arrière de la cuisse et viennent se rattacher à la hanche. Donc ils ont à peu près aussi les mêmes utilités que l'ischio, qui permet à l'extension de la hanche. Donc des adducteurs raides vont vous bloquer votre mobilité. Donc comme on peut voir là sur cet exo, je suis beaucoup plus souple d'habitude sur un mouvement classique d'étirement de l'ischio, et là je suis plus raide, donc ça veut dire que j'ai des adducteurs plus raides. Donc j'utilise la barre d'haltérophilie que je mets entre mes jambes, et je vais utiliser la barre pour me tracter vers elle afin d'étirer mes adducteurs qui sont raides. Donc j'utilise toujours le protocole 25, 25, 25, donc voilà, là je relâche, et après je repars sur mes 20 secondes. Ok, même exo que celui précédent, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave.
double jambe. Donc les deux jambes ensemble, je viens m'étirer, j'essaie de toujours garder mon dos le plus droit possible. Pas une grande différence, vous allez sentir que vous êtes un peu plus raide sur ce mouvement que sur jambe par jambe. Mais on continue, on essaie de s'attraper les doigts de pied. Si on peut pas s'attraper les doigts de pied dès le début, on s'attrape la cheville. Si on peut pas la cheville, on s'attrape le tibia. Si on peut pas, on s'attrape les genoux. On évolue petit à petit, on ne se presse jamais sur les étirements. Celui-là, donc la jambe en l'air, c'est un de mes préférés, c'est celui où je sens vraiment le plus l'étirement sur mon ischio. Donc pareil, on essaie de garder le dos droit, mais si ça arrondit, comme je vous dis, c'est vous et votre sensation d'aller rechercher votre ischio. Pour moi vraiment, c'est le meilleur étirement au niveau de l'ischio. Pour ma sensation à moi, j'ai une sensation incroyable au niveau de l'étirement de l'ischio parce que le pied est déjà surélevé par rapport à l'autre jambe qui est par terre et on vient chercher vraiment essayer de s'allonger sur notre jambe qui est en hauteur. Donc là on peut voir l'autre angle de vue, vous voyez bien que ma jambe arrière elle est tendue et j'essaie de me plier sur ma jambe, enfin de me coucher sur ma jambe. Ok, autre exo, donc celui-là je le fais pas en 25-25-25, je le préfère faire en 1 minute, relâcher 10 secondes, refaire 1 minute. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui est en fait je n'aime pas trop le mouvement de l'exercice, c'est-à-dire que là, aller chercher l'étirement, c'est pas un problème. Là, on s'étire, donc là, j'ai un peu accéléré la vidéo. Et surtout, je veux surtout que quand vous lâchiez le poids, vous ne remontiez pas. Vous voyez que je plie mes jambes, je prends mon temps, je pose le kettlebell et après, je me relève. Je ne veux pas vous voir vous relever d'un coup avec le poids, ce ne sera pas bon pour votre colonne vertébrale. Juste, je me lève de me pendre et après, je plie mes genoux, je me fais squat et je me relève. Autre exo, donc étirement de la hanche, donc je me mets en grenouille, je vais me mettre un élastique au niveau juste au-dessus de la cuisse pour bien sentir en fait que ma jambe se tire en arrière, pour étirer cette petite portion où il y a l'attache de l'ischio vers le fessier, comment vous dire simple, c'est la partie entre la fesse et la cuisse, d'accord, à l'intérieur. Je me laisse partir vers l'arrière, donc là on voit bien la grenouille, je me laisse partir vers l'arrière pour sentir cet étirement au niveau de cette partie de l'ischio. Donc je vais en avant à chaque fois pour ensuite me laisser repartir en arrière et sentir l'élastique qui me tire, qui tire mes fessiers et mes jambes vers l'arrière. Celui-là, donc comme exercice, une jambe contre le mur, une jambe allongée. Là, ce qu'on veut, c'est d'avoir les jambes le plus raides possible. C'est-à-dire que je veux pas avoir de pli, celle qui est par terre, elle n'est pas pliée, et celle qui est contre le mur, elle est toute droite. On essaye de faire des mouvements de cheville, vous voyez que je fais une pointe et après je rabaisse mon pied, je remets une pointe, je rabaisse mon pied. Ça me permet de faire des contractions musculaires et d'étirer encore mieux mon ischio. Option plus, je prends une corde, donc là j'ai pris un TRX et je viens tirer ma jambe et je la tire à moi. Si vous ne pouvez pas, ça c'est l'option plus, on ne la fait pas. Et l'autre, on va tout doucement et on essaye d'avoir un angle parfait sans creuser le bassin, sans creuser le dos.